Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à là pour parler de cuisine notre pays La Réunion et ça que nous fait tous les jours avec les produits que nous n'avons sous la main, ça nous dans la case ou sinon ça les produits faciles à trouver. Aujourd'hui nous va faire un sauté de porc aux champignons. Alors ça tu peux faire ce sauté là soit avec la viande bœuf ou sinon ça avec du poulet, mais moi, j'ai choisi la viande de porc pour faire avec. Alors, pour ce sauté-là, nous aura besoin du porc, un morceau dans l'épaule qui semble à moi un petit peu plus tendre que les autres morceaux. Dans l'échine aussi est pas mauvais. Et là, nous ça fait avec l'épaule. Nous va utiliser aussi pour ça des oignons verts. Nous va utiliser aussi du persil que nous va couper finement. Alors les premiers tiges de morceaux, gros morceaux de coton devant, c'est pour mettre dans la sauce. Ne soit pas arrosé dessus. Le persil à la fin, nous va mettre pour la décoration. Il y a un petit morceau carré sur le côté. C'est juste pour cuire avec, pour donner le goût à la viande. Nous va utiliser aussi des oignons, du poivre et de l'ail, pas de sel, puisque nous allons utiliser de la sauce de soja à la place du sel. Et nous va utiliser aussi de la sauce d'huître. Nous commençons par mélanger, mettre dans un marmite à chauffer et dans ce marmite-là, nous allons mettre de la viande, notre viande à frire. Alors il faut que la marmite l'ait assez chaud quand même parce que bon, la viande a tendance toujours, même que les pas congelés, s'il y en a une grosse quantité, la viande il fait de l'eau, il n'est pas agréable du tout. Alors nous va mettre à frire la viande, nous va prendre notre temps parce que il est important de prendre son temps parce que bon si nous essaie de faire trop vite après il n'est pas trop gaillard. Nous ajoute le poivre que nous va laisser cuire ensemble et il faut utiliser comme il dit souvent du poivre en grains, le poivre en grains les meilleurs par rapport au poivre moulu que nous peut trouver dans le commerce. On ne connaît pas quelle saleté dans là. Quelle poussière il y a en dedans, la tombe dedans. Et donc, nous va utiliser du poivre en grains, qui n'est pas mauvais. Quand on a fini d'utiliser le poivre, on a fini de faire réduire un peu avec le poivre. Vous avez, nous ajouter des oignons, mais pas beaucoup d'oignons. On a ajouté les petits morceaux de persil dur, les petits queues de persil dur en dedans pour que lui donne le goût à la viande. Les mijote ensemble. Nous va ajouter la quantité qu'il faut de sauce de soja à l'intérieur et nous va ajouter aussi un peu de sauce d'huître dedans parce que la sauce d'huître et la sauce soja, c'est ça que va faire le goût pour ce sauté de porc. C'est un plat que nous pouvons manger soit avec du pain en sandwich, il n'y a pas de problème. Sinon ça, avec du riz, un peu de grains, tout ça, il passe très 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 bien. Alors, le sauté de porc aux champignons là, moi, on n'a pas mettre trop de gras, mais normalement, il faut mettre un petit peu de gras de porc dedans parce que le gras, lui, a tendance à donner un peu de goût à toute notre bonne curry et nous, on a toujours tendance à dire, nous mange un curry pour le régime ou pour quelque raison de ce soit, nous mange un curry sans gras, sans rien. Donc le gras, il est fait justement pour donner ce goût, apporter le goût à notre curry. Nous l'a fini fait réduire un peu le viande avec les épices, avec le l'ail, le poivre, avec la sauce d'huître, le soja. Il fait bien réduire. Nous ajoute le champignon. Alors champignon, tu peux utiliser du champignon frais. Et comme on a fait cette recette-là pendant la période de confinement, on n'a pas trop champignons frais. Donc, on a utilisé du champignon en boîte. Et le champignon en boîte, il faut déboucher la boîte, rincer lui bien. Et surtout, pas mettre direct dans le marmite comme ça parce qu'il fait de l'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre sur un essuie-tout, bien éponger le champignon de façon à ce que le peu de l'eau qu'il y a dedans, ça va, de façon que nous n'avons pas trop de l'eau dans le curry, dans le sauté. Parce que sinon, c'est un peu ennuyant. Après, il faut mettre le feu fort dessous pour y aller. Alors, nous va ajouter déjà une partie de persil et une partie de oignons verts à l'intérieur. Et cette partie-là, nous va faire cuire ensemble pour ce que le goût il rentre bien, le goût des épices il rentre bien en dedans. Et pour finir la recette,
moi ce que m'y fait, m'y ajoute à la fin le persil haché finement, m'y couve comme nous fait dans le temps longtemps. Nous ajoute le persil, nous couve et la recette la finit. Me remercie à autres d'avoir suivi ça. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette fait traditionnellement, on y retrouve.